Donc, bon, bah, on va commencer. Ouais. Ouais. Alors, résumé de l'épisode préférent. Oh, j'ai la bouche qui... J'ai l'impression que je viens de me faire anesthésier, les gars. Résumé des épisodes précédents, qui sont nombreux. Le groupe, donc vous, Medelweir, vous aviez quitté Bram-Herzéal dans l'espoir de les trouver une tour de mage dans laquelle se trouverait potentiellement un objet pour Namurb, des brassards. Vous êtes donc passé par une petite ville envahie de squelettes parce que bon, il y avait un problème, il y a un petit problème de nécromancien là-bas que vous n'avez pas poursuivi mais que vous avez décidé de relayer. On a poursuivi, mais on a abandonné quand on s'est rendu compte où on allait. Où vous étiez surtout. Bref, vous avez continué votre chemin, passé par Keraem et êtes arrivé jusqu'à la tour elle-même. Malheureusement, juste avant d'arriver à la tour, vous étiez entré dans les champs anthropiques, une zone plus ou moins dangereuse. C'est-à-dire que si on reste dans les zones anthropiques, bah, forcément c'est un peu dangereux, mais si on n'est pas dedans, bah, ça va. Et vous avez trouvé la tour après qu'il ait commencé à neiger de manière violente et brusque. Vous aviez exploré la tour de manière assez rapide, en ouvrant toutes les portes possibles et imaginables, sans vraiment regarder ce qu'il y avait derrière, puis ouvrir une autre porte. C'était assez rigolo. J'ai bien ri en réécoutant la précédente. Je me suis cogné la tête. J'ai bien ri. Ça m'a donné envie de faire des petits best-of des sessions même. Mais je le ferai pas parce que j'ai la flemme, j'ai pas le temps. Vous aviez trouvé Sian, un homme lézard, qui était enfermé sous l'étage de la bibliothèque, qui semble être quelqu'un d'assez gentil, un peu fou peut-être, mais qui vous a pas vraiment fait quoi que ce soit, qui était même prêt à aider. Bon, le problème c'est qu'il n'était pas là quand il fallait aider. Vous avez trouvé des brassards magiques mystérieux. Vous aviez aussi trouvé un wakizashi spécial pour Jane, qui ne pourra pas le tester ce soir. Parce que j'ai aucune envie de vous faire ensuite, ça dépend d'où vous allez, mais j'ai aucune envie de faire un combat ce soir. Vous avez trouvé aussi une dryade qui vous a donné son gland. Voilà, je laisse ça en suspens, je laisse cette phrase comme ça. Il n'y a pas de Jane, c'est bon. Je cherchais Crivor à travers le donjon, je le trouvais pas, mais il était dans les livres. Oui, il est dans la bibliothèque. C'est pas, je l'ai trouvé. Vous avez trouvé aussi, dans la salle de Sian, un cercle d'invocation qui permet aux gens qui possèdent le sort de se retéléporter ici, s'ils l'ont mémorisé. Et suite à quoi, une petite mémique vous avez agressé. Jane a fait un jet de sauvegarde de constitution dans une chambre violette. On verra peut-être dans un mois les conséquences de cet acte. Elle l'a fail, je tiens à vous le dire, elle a fait 6 quand même. Jane devient une vraie créative. Donc, si j'avais pas été repris, j'aurais fait un truc pour enlever le poison. Mais vu que je ne sais pas ce qui se passe, je le fais pas. Surtout qu'il s'est rien passé, Il n'a rien passé. Aucun signe apparent que quoi que ce soit arrivé à Jane. Jane, si tu nous écoutes, dans 2 jours tu meurs. Et du coup ensuite, vous étiez resté dans la tour jusqu'à ce que la neige s'arrête, un peu, et que vous puissiez repartir. Ce qui prend 1 semaine. Ouais. 1 semaine où vous survivez à peine avec les rations que vous possédez sur vous. En tout, il vous reste environ 2 jours de rations. Donc ça ne le fera pas, il faudra que vous chassiez de manière intense sur le retour pour pouvoir ne pas mourir. Mais dans tous les cas, vous avez fait de multiples longs repos, de multiples occasions pour vous de vous harmoniser avec certaines armes et certains objets. Je parle pour toi, Namurb. Coucou. De toute façon, je suis allé sur ta feuille de personnage D&D Beyond et je t'ai harmonisé de force au truc. Mais t'es harmonisé, culé. Pareil pour Jane, je l'ai fait aussi. Parce qu'elle a un petit item un peu sympa.
vis-à-vis de ça, j'aurais deux questions. Est-ce qu'en m'harmonisant, je sais ce que fait Oui, en t'harmonisant, tu as les... tu sais ce que ça fait. Il y a deux règles différentes dans Donjons et Dragons 5. C'est soit on fait la règle simple du si tu t'harmonises, tu sais les effets. Et du coup, à ce moment-là, le sort identification sert pas à grand-chose. Soit tu dois tout faire par identification. Mais du coup, c'est chiant. Sinon, Sachez aussi que j'aurais mis à profit la semaine là, dans la tour du mage pour chercher un petit peu dans ses recherches, voir ce qu'il y avait écrit dessus. Ok. Puis l'identification de Dakaris parce qu'il doit pouvoir la faire. Non, je crois pas. C'est un sort. Je crois que Harpa pourrait la faire, mais elle connaît pas le sort. Ah ouais, je l'ai pas. Du coup, tac tac tac, ça c'est fait. Et avant qu'on quitte la tour, il y a un autre truc que je voulais faire. Est-ce que l'un de vous aurait un moyen de prendre de la lave et de l'envoyer sur le bloc de métal qui est bloqué Alors, du coup, ici. ce serait prendre de la lave, la faire monter sur 6 mètres, C'est la ça. faire traverser la porte qu'il y a ici. Ensuite, faire passer à travers la bibliothèque. Bon, si vous enlevez les livres, ça fait... Oui. Mais il y a peut-être quelqu'un qui a un sort de lévitation, tu vois, qui peut faire léviter. Ça fait une petite seulement torte 30 de- mètres. Ensuite, donc 30 mètres, puis 7 mètres 50 jusqu'à la porte au-dessus pour le faire aller sur l'espèce de statue qui vous bloque le passage. Oui, ça fait trop long. Quoi. Bah je sais pas, si un des deux Si magiciens... quelqu'un un sort, a une sorte de lévitation. Moi, j'ai une illusion mineure, si ça peut aider. Je crois pas. Je peux donner J'imagine l'impression tellement que- Harpa qui fait semblant de pouvoir le faire, C'est qui balance ça. une petite illusion. Manipulation de l'eau, je suppose, ça marchera pas. Hein. Non, c'est pas de l'eau. Après, je peux faire une Thunderwave super puissante et espérer que ça pousse le caillou. Effectivement, ça peut marcher. Je suis pas convaincu. C'est la seule chose que je peux proposer. Ou alors, je peux essayer de charmer le... De charmer un bloc de pierre en Non, espérant mais bloc qu'il de fasse métal, pas de bloc marbre. de métal, c'est pour ça que je voulais balancer la lave dessus. Parce que le métal, ça fond. Alors par contre, lui balancer la poudre dessus, c'est pas... Alors techniquement, le marbre ça peut fondre. Oui, c'est vrai, le marbre, ça fond. Effectivement, et de toute façon, vu que la lave, c'est de la roche fondue, effectivement, la roche, ça fond. Mais voilà. Par contre, il faudrait que Harpa retienne le motif du cercle de téléportation pour pouvoir le réutiliser plus tard. Pareil pour Harpa peut le faire et Namurbe aussi. Donc Ah j'ai oui, envie c'est vrai. de l'apprendre parce que c'est utile vu que c'est moi qui ai trouvé le truc. Quoique, attends, Namurbe, c'est quoi tes 3 écoles? Putain, je les ai T'as pas notés, je les ai invocation dans notés. tes 3 écoles? Non, j'ai pas. Bah non, ça invocation tu dans pourras les pas le lancer de toute façon du coup le sort. trois. Attends, tu me l'avais Ah. renvoyé récemment. C'était toi qui te l'étais renvoyé récemment. Je m'étais renvoyé. Mais ouais. Dans notre conversation. Oui, mais... enfin. Non, ah si, je me l'étais. Oui, oui. Oui, je me l'étais renvoyé au moment où tu me l'as dit. Donc, ouais, non, illusion, enchantement, transmutation. Donc non, Je ça sais sert à pas. rien que tu l'apprennes. Bon Je bah t'ai marqué quelque part sur ma feuille. D'accord, moi. et comme moi. ça, si Harpa, jamais un au- jour- Au cours des 7 jours que vous passez dans la tour, tu passes... Ouh, j'ai oublié de mettre la musique. Excusez-moi, 30 secondes. Je disais, il me manquait quelque chose dans ma vie. Bah moi du coup j'en ai profité avec Sian pour qu'on Je mette la n'ai carte et pas on fasse la fini. carte. Oui, Mais oui. il a pas fini. Au cours des 7 jours, Harpa, tu passes quelques heures à retenir le motif, à l'écrire de temps en temps, etc. Et du coup, tu as désormais retenu le motif. Tu devrais peut-être le marquer quelque part, que tu peux, si un jour, quand tu auras le sort, si jamais tu l'as un jour, tu pourras vous téléporter de retour ici. D'accord. C'est un sort de quel niveau cette téléportation 5e cercle, Ah, Ça fait quoi? Je Ouais, me rends quel pas compte. niveau niveau pour 10 Ah, d'accord. environ. Oui, donc effectivement, vaut mieux le marquer d'ici qu'on y soit. Et c'est ça, mais après le parchemin qu'on a, bah en fait soit tu t'en sers pour apprendre le sort quand tu... Enfin, Quand t'es voilà. magicien, c'est pour les magiciens. Ah c'est quand t'es magicien, oui. Oui, oui, oui. Harpa, elle apprend ses sorts de manière automatique parce que... Ouais, c'est ça, parce que c'est une barde. D'accord. Merci pour le follow. Rétro du Nord. Je chuchote. Il faut pas réveiller les gens.
Mais du coup, voilà, ça c'est tout pour ça. Ouais, c'est vrai que la demande. Du coup, Tax, Sian et toi, vous partagez des informations sur les cartes. Du coup, tu partages un peu plus avec Sian. Je vais vous téléporter 30 secondes sur la carte du continent pour te montrer à peu près l'endroit de la carte que tu copies. Encore en haut à droite, c'est à la limite des marais du coup. Ok. Il essaie bien de t'expliquer ce qu'il a croisé sur le chemin en venant de ici. Il te dit que lui, au final, il vient d'ici, de là. Et Ok. qu'il n'a pas trop cartographié le nord-est, il a plus cartographié en dessous parce qu'il aime pas trop les marais. Et qu'il est descendu ensuite de manière assez directe en suivant la côte jusqu'à passer par KS, Fenia. Ensuite, il a fait à peu près le même chemin jusqu'à Prennes que vous. Il n'est pas passé par Brizia, quand tu le mentionnes, il ne le sait pas. Il est arrivé directement à Keraem et directement à la tour en fait. Et c'est à Keraem qu'il a appris l'existence de la tour. Et du coup, il a fait une globale ligne droite, quoi. C'est ça. Il a fait peut-être je sais plus combien de mois de voyage. Juste en gros, 11 jours, plus 20 jours, plus 17 jours, plus 2 mois. Bref, il a fait un gros voyage. Ça fait longtemps qu'il est parti de chez lui. Et son chez lui manque beaucoup. Mais voilà. Du coup, s'il a rencontré des informations sur la côte, des trucs du genre... il a des informations, c'est pas très très utile, mais en tout cas, parce qu'il est pas resté... Ouh, c'est pas la bonne carte. Oui, ce que j'étais en train de me dire. Pas du tout la bonne carte, salut. C'était la carte qui était prévue si jamais Shepard était là. LOL, il n'est pas là. Mais du coup, voilà, il te donne pas vraiment d'informations à part son chemin, ce qu'il a fait, parce qu'il peut pas vraiment te donner plus d'informations. Il a juste traversé les pays sans vraiment faire attention. Mais si jamais un jour tu arriveras jusqu'à son pays d'origine, à ce moment-là, tu pourras mieux t'orienter. Ok, ouais. De toute façon, je suppose, j'ai quand même une carte globalement marquée, avec le contour de Vereios. Et après, j'indique plus précisément, genre ici c'est telle carte et autres. Yep. Vu que pour le moment, il y a un grand trou entre la carte que je possède et la carte qu'il m'a c'est ça. copiée. De toute façon, oui, ta carte, celle que tu poses actuellement, elle est pas aussi bordélique que celle que vous aviez trouvée chez Archibald le casquier. Mais ça reste un truc que tu déplies 52 fois et que tu replies à certains endroits, qui se déplie à d'autres. C'est ça. Voilà. Elle a une forme déjà plus rectangulaire. Elle est plus régulière, ouais, sans doute. Puis j'ai essayé du coup de prendre le temps de yes. voir dans la zone qu'à la base on avait dit à Archibald qu'on clarifiait la zone quand même. Ouais. Sian aussi, au fur je suppose que vous passez pas que votre temps avec Sian, vous passez aussi un peu de temps avec sans doute la dryade un peu. Sinon vous pouvez l'ignorer totalement pendant 7 jours. C'est trop méchant. Mais Sian, vous en apprenez un peu plus sur ce qu'il recherche. Ce qu'il recherche visiblement, c'est un anneau qui permet de manipuler le niveau de l'eau. Donc pas de la lave, du coup. Pas de la lave, juste de l'eau. On lui avait dit qu'il pourrait trouver ça ici, mais du coup il a rien trouvé. Et pourquoi il veut cet anneau? Parce que chez lui il y a il y a plusieurs problèmes de sécheresse. Il vit dans un marais. Et il y a des problèmes s'il pouvait manipuler le niveau d'eau, il y aurait beaucoup de choses qui pourraient changer très très vite en mieux pour lui et son clan / famille. Okay. C'est peut-être dans une des 2 ailes auxquelles on n'a pas peut-être. Ce qu'il vous dit aussi, c'est que du coup après ça il va partir vers Velp, puisqu'il a appris que c'était une ville avec plein de magie partout et que du coup il espère trouver un anneau potentiellement comme celui-là, ou alors des parchemins qui vous permettront de manipuler le niveau de l'eau là-bas. Un truc qui fasse quelque chose de similaire, quoi. C'est ça. Pour l'instant, du coup, vous discutez aussi avec la dryade, qui vous raconte un peu, qui chante un peu. Elle sait chanter. Elle chante que les chansons que vous connaissez pas. Arpa, si tu veux, tu peux me faire un test d'histoire.
ou history en anglais, C'est dur. Hein, pour savoir, parce que tu es la seule qui, ou si des gens maîtrisent l'histoire, ils peuvent. Oui. Certains des chants qu'elle chante te rappellent des chants que tes parents t'ont déjà murmuré ou chanté, ou qu'ils ont. C'était des artistes aussi, hein, tes parents de toute façon. Je les vois comme deux gros hippies personnellement. Donc voilà. Pour moi, c'était des parents fun. Du coup, bah voilà, t'en reconnais 2-3, mais c'est que des très vieux chants qu'elle connaît, évidemment, puisque ça fait 150 ans qu'elle est ici. Est-ce qu'il y a des chants qui sont religieux? Des chants religieux. Elle chante pas vraiment de chants religieux. Dans le sens auquel dans le sens des chants religieux chrétiens qu'on connaît nous, par exemple. Ouais. Elle chante quelques chants dédiés à des déités de la forêt, mais c'est pas vraiment religieux, c'est plus des chants qui mentionnent ces déités. Ok. Elle mentionne d'ailleurs à un moment Elona, la déesse que toi tu connais / prie pour Harpa. Si je me souviens bien, c'est Elona. Ouais. C'est Elona. Mais du coup maintenant elle est plus là dans. Mais si, dans ton village elle y est toujours. D'accord. Parce qu'elle était pas indiquée dans l'autre alors. Oui, c'est normal, mais c'est pas grave. C'est parti. Si tu veux la trouver, tu tapes le nom d'Elona sur internet et ça tombera sur des D&D 3.5 normalement, parce que c'était une des déesses du panthéon officiel de Donjons & Dragons 3.5 du manuel des joueurs. Et elle est morte en 3 temps. C'est fait. Elle est décédée. T'sais que aussi bien c'est ça, hein. T'sais que aussi bien dans l'histoire, dans les jeux de rôle de Wizards of the Coast, elle s'est fait tuer par un autre dieu, un truc comme ça, hein. C'est des trucs qui peuvent arriver. Oh non, mais c'est trop horrible. Elle s'est fait tuer par le dieu des parkings et le dieu des autos. Oh non. Par le dieu du papier. On l'appelle Avatar. Donc, après 7 jours, vous repartez enfin. Est-ce que du coup, par contre, Harpa veut essayer de balancer un Thunderstruck ou quoi sur le truc en métal? Ben... Je sais pas, hein, après c'est... Moi je suis comme... Laisse-moi aller à la page du truc en métal. D'ailleurs, avec cette montée de niveau, logiquement, je peux prendre un autre sort. Et j'ai vu qu'il y avait un autre sort qui faisait des dégâts de tonnerre, alors... Même si je savais, je ferais tout pour essayer de l'enlever. Donc je suis désolé. Non mais c'est très très bien. De toute façon, tu fais ce que tu veux. Hein. Sur le principe, si tout le monde sort de la pièce, on peut essayer de faire ça sans trop abîmer. Thunderstruck. Il s'applique que aux gens que tu veux. Aux gens que je veux? Oui. Oh, trop bien! Trop bien! Après, tu vois, mais même mine de rien, je me dis, ça peut aider... J'ai mangé son nom déjà. Ça peut aider Sian, tu vois, parce que bon, bah... C'est une des recherches que j'ai fait, et en fait, ça s'applique aux gens que tu veux, en fait. Oh, trop bien! Vous savez quoi? T'aurais pu poutrer du squelette. Elle va passer son temps à faire ça maintenant. Et même si vous trouvez quelque part que c'est l'inverse, tant pis. et du coup, ouais, il y a un autre sort qui s'appelle fracassement et qui fait un truc aussi de dégâts de foudre. Alors, ok, mais là on va se calmer du coup. Hein. Mais non, en fait, c'est juste que comme on est passé d'un niveau, je peux prendre un autre sort et du coup, je... En fait, maintenant, il est dommage qu'ils peuvent lancer des éclairs, ils vont passer leur temps qu'à faire que ça. Du coup, tu veux faire un Thunderstruck sur le truc en métal qui vous bloque le passage? Bah, on peut, oui, je peux. Ok, cool. Ça coûte rien d'essayer, je veux dire, si on a 7 jours, j'ai le temps d'essayer et de m'en remettre. Tout le monde est dans la salle quand elle fait ça. J'ai dit que tout le monde est dans la salle. Je me casse, hein. Pourquoi tu te casses? C'est un truc en métal, hein. C'est Alors, il y a un truc, ça s'appelle la magie. Je vois pas de quoi tu parles. Je suis magicien, je sais ce que c'est. Ok, mais sinon les autres, vous restez dans la salle.
Histoire qu'ils se prennent le sang dans la gueule parce qu'en fait ça touche tout le monde. Moi, c'est. On est d'accord, c'est une grosse statue. Ouais, c'est une grosse statue, ouais. Tu vois que ses pieds d'ailleurs. Enfin, tu vois que ses pieds jusqu'à ses genoux. Ah, mais t'avais pas précisé l'aspect grosse statue en métal. Bah, Nous, c'est j'avais ça un en fait. bloc. C'est pour ça que c'est pour ça qu'elle bouge. En passant votre tête à peu près, vous arrivez à peu près à voir le truc, quoi. C'est deux jambes en fait. C'est deux jambes qui bloquent la rue, le passage. Moi, je pense, je Trop reste un peu en retrait pour pouvoir tirer Harpa si jamais ça se passe mal. Parce que il y avait une aura c'est magique sur gentil. les précédentes statues. Leur tête a fini dans la lave. Elle est trop haute pour que je mette sa tête dans la lave. Donc, Harpa, du coup, c'est à la statue de faire un jet de sauvegarde. Donc, fais-moi tes dégâts. Tu sais qu'il y a un problème quand tu demandes à une statue de faire un jet de sauvegarde. Mais pourquoi tu me l'as dit aussi? Je me sens mal, tu m'aurais pas dit. Alors, j'arrive pas à Con. savoir si je le fais plutôt en mode niveau 2 ou plus niveau 1. Ah, Ça changera rien. Niveau 2 Non, non, parce Bah qu'en ouais. fait je rajoute un D8. Vas-y, hein. Ça changera rien. Et 250. Tu as fait 15 dégâts. C'est combien un peu c'est combien ton Le score. ton jet le jet que je dois atteindre. Tu dois avoir marqué un truc genre merde, c'est comment que ça s'est marqué? Ah oui, Comment que c'est marqué? alors attends. Ouais, tu vois Ici. à peu près de quoi je parle, c'est bien. Vas-y, Mathieu, Oui, c'est t'es quoi censé ce- faire un jet de Je fais un jet de sauvegarde contre ton personnage. Euh, Du quoi? Alors, onde de choc. Je comprends pas pourquoi tu t'es écarté quand même. Hein. Il y a un truc, ça s'appelle l'instant de survie. Il est très développé chez moi. view. Alors, C'est quelque chose qui est marqué normalement sur ta page directe de D&D Beyond. Ah oui. Tchuc, 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 tchuc. Thunder Wave, Constitution 14, 3 Dans, D8. c'est le save DC. Dans l'onglet spells, c'est le save DC. C'est 14. Voilà. Attaque, save, con, 14. Très bien. Constitution 14. Ah, c'est de la constitution. Ah, je pensais que c'était de la dextérité, mais du coup non, c'est de la constitution, ok. Du coup, t'as fait combien? 15? Bah, J'ai fait 15. il prend 7 du coup. Parce qu'il réussit son jet de sauvegarde. Et il n'est pas repoussé. Ah, flûte alors. Et alors que tu admires un peu ce qui se passe, tu vois un peu l'électricité qui parcourt les deux grosses jambes du truc, qui vont juste là dans la terre, qui s'absorbent, tu vois un peu les petits arcs électriques. La grosse statue commence à bouger. Son premier pas je vais fait... donner Elle se retourne. Je tire Harper en arrière. Ok, très bien. La statue passe un bras à travers la porte, un bras qui fait 3 fois la taille du tien, Crivor. La statue chope la porte comme ça et la referme. Oups. Et vous entendez derrière. Eh, on peut la voir comme ça. Hein. On peut l'avoir à l'usine. Un petit feu, on peut savoir 8 rigoler ans de plus faire. tard, la statue a une égratignure. C'est à peu près ça, oui. T'as combien de sorts par jour, Harpa? Alors, j'en ai 3 Cool. de niveau 2. Alors, Et j'en ai 4 de niveau 1. C'est pas mal. Dakaris, va falloir te mettre à contribution aussi, hein. Va te faire foutre. Non mais, Dakaris, de toute façon, il est En vrai, parti. il y a Il est moyen. en train de discuter avec Sian dans une autre pièce. Putain, j'ai déjà vu faire des trucs dangereux depuis le nom même pas. en vrai. Bonsoir. Bonsoir. Oh. Comme tu le vois, on n'a pas fait de progrès. Hop là. Allez. Toujours point de départ. Donc, est-ce que vous continuez de vous acharner sur cette statue ou... Je sais C'est pas. ça Alors, que- oh, sinon, bah, on peut voilà. considérer que je vais apprendre fracassement du... Et là, par contre, si les dégâts sont réduits de moitié, une créature constituée de matériaux inorganiques, comme la pierre, le cristal ou le métal, fait son jet de sauvegarde avec un désavantage. Ok. On va vraiment Ça se n'importe regarde pas. Et ça fait quoi? Harpa qui a décidé de poutrer du golem. Ça fait quoi? Un fort bruit résonnant, douloureusement intense, retentit d'un point de votre choix dans la portée du sort. Chaque créature présente dans une sphère d'un rayon de 3 mètres centrée sur ce point doit réussir un jet de sauvegarde de constitution, sans quoi elle subit 3d8 de tonnerre. Des dégâts de tonnerre. Ok.
Tu veux faire ça sur le golem? Oh, je sais pas, moi... Bah, si tu fais sur la sphère, fais en sorte à ce que la sphère le touche lui, mais pas nous. oui, Est-ce que bah vous pouvez oui. mettre d'ailleurs vos dispositions actuelles dans la salle du coup? Alors, Ou ailleurs si vous êtes ailleurs. Cyan il est ailleurs. Hein. Cyan il est en train de. Bon, du coup, ça me Il est fait sur les logiquement cartes en moi, train elle de- est devant moi parce que moi je dois la tirer en arrière pour la ramener. Ouais, mais t'es un peu trop devant. Vous avez nous. pas besoin. Ouais, il faut juste ouvrir la porte. Et ensuite vous pouvez reculer si vous voulez. Ben, on y va. Jen elle est là. Jen est là, comme ça, s'il y a combat, elle meurt. Elle pourra rien faire. Non, moi, Non, déjà, Jen elle est dans la bibliothèque en train de lire des livres. elle sait pas lire. Dans l'idée, c'était quand même de le faire pour Cyan. Donc du coup, si vraiment il est pas... Bah déjà, au moins lui faire le point sur qu'est-ce qu'on pense qui est derrière l'autre porte. Bah Ça peut maintenant l'intéresser, tu quand connais même. un peu Cyan. Hein. Cyan il fait. Ah c'est cool. Bah du coup si jamais vous y arrivez, dites-le moi et puis bah en attendant je vais étudier les cartes pour voir s'il y a autre chose. Ok. Ça semble être une mauvaise idée quand même. Mais bon. Sachant que le problème, c'est qu'on n'a pas de porte de secours, quoi. Bah, on n'a pas de voilà, porte de faut- secours, mais il passe pas par la porte du coup. Il passe pas par la porte tant qu'on l'a pas trop vénère. Si on le tape avec un bâton, tu vois, au bout d'un moment, le truc il va finir par être vénère. Il va t'enfoncer le bâton dans le cul. Ouais, c'est ça. C'est pas un bon plan. Vous pensez qu'il faut pas que je l'attaque à coups de tonnerre, c'est ça? Ouais. Ah, Bah écoute, tant que t'es la plus proche de la porte, moi ça me gêne pas, mais, non, on ne perd mais pas. après ça risque d'être embêtant. Elle est importante pour le groupe. Oui, mais c'est pour Je ça que suis je la reste en leader. retrait. Je reste en retrait, enfin derrière elle pour pouvoir la rapatrier rapidement parce que elle lance son sort, ça active, ça énerve le golem. Moi je ramène Arpa avant que le golem lui éclate la gueule au sol. Je vois Seb qui est en train de chercher dans ses tokens là. C'est moi qui plante Oui, les gens oui, dans oui. le sol, c'est Du pas coup les Arpa golems. tu ouvres la porte. Les deux pieds sont toujours tournés vers l'autre côté. Tranquillement. Alors, est-ce que tu le fais ou pas? Tu te recules un peu. Est-ce que tu fais fracassement du coup? Oh, je sais pas. Moi je je sais dis pas. c'est pas une Mais bonne nous, on idée. peut pas passer du coup. on peut Non, pas non, passer. ses pieds sont trop larges en fait. Ils bloquent complètement. En gros, si t'étais une souris, peut-être que tu pourrais passer. Ah, j'ai pas Oh. trouvé une souris dans le. Il y avait pas de souris nulle part ici Il y d'ailleurs. avait des araignées. Tu veux te faire. D'ailleurs, c'est toujours si vous voulez vous faire mordre par l'araignée magique. Oh non, oui, c'est vrai, il y avait ça. Oh non, non, Il y a une autre araignée ouais, dans un tonneau qui doit faire à peu Oh, près un tiers de ta taille. non, 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 pas elle. Donc, est-ce que tu fais fracassement sur la créature ou pas? C'est ça, moi, Je vais ma aller grosse faire un question. fracassement sur l'araignée. Tu peux aussi si tu veux. Alors, pour Arpa, éclater du golem de fer, aucun problème. Aller voir l'araignée, y a plus personne, sachant qu'elle vit quand même dans la forêt à la base. Oui, non, mais c'est pas pareil. Tu vois, là, l'araignée, entre ses capacités et sa taille et ma taille, il y a un ratio qui ne se fait pas, tu vois. Elle Je peut me préfère le manger. golem de fer qui fait 3 fois la taille du demi-géant. Oui, mais c'est pas pareil. Il va pas me manger. Il va t'écraser. Écrasé. C'est différent. Le truc, c'est que le fait de risquer d'être écrasé par quelqu'un, c'est habituel pour moi. Le fait d'être mangé par quelque chose, ça l'est un peu moins. Elle est déjà morte 3 fois. Ça fait déjà 5 fois qu'elle meurt. Elle agresse, en même temps, elle agresse tous les golems de fer du monde. C'est sa quête en réalité. Bon, mais la C'est tous les golems question de fer. demeure. Est-ce que tu fais fracassement sur le golem ou pas? Qu'est-ce que tu veux? Moi, Mais je dis, sais c'est pas, une mauvaise les idée. autres ils ont pas l'air d'être pour, tu vois. Ah, en mais même temps, toi- il peut pas passer. Non, pas spécialement, hein. Pour un Mais, malentendu, ça mais du coup, marchera. on voit Fais-moi vraiment rien de un- ce qu'il y a de fais-moi l'autre un- côté. Fais-moi un test d'arcane et d'ailleurs Namur Bossi et puis Dakaris vu que t'étais dans la salle la première fois qu'elle l'a fait, toi aussi, avec Rivor aussi. Allez, tout le monde fait les jets Tout le d'arcane. monde teste par Tout le monde, allez, wouh. On a des avantages ou pas si on n'a pas la maîtrise? Ah non, si tu l'as pas, non, fais rien. Bah, tu fais pas. Non, parce que j'ai... Si je l'ai pas, je le fais pas. Toi si, parce que c'est magique, mais lui non, parce que non. Moi je suis psionique à la base. Ouais, mais Psionic c'est magique, mais en tout cas dans cet Mais univers. pas la même. C'est ça, c'est Eh ben, plus, dis donc. c'est encore plus, c'est Ah bah encore ouais, on fait plus, des bons jets, comment donc, dire, ça va. instinctif que pour les sorciers, tu vois. Comme Donc, demander à un chaman d'étudier un portail quoi. Dakaris il sait pas, Namurbi sait pas non plus. Arpa, Mmh. tu sais que c'est un golem de fer.
Ce que je peux te dire, c'est... tu sais que la plupart des golems de fer, ils peuvent exhaler un cône de poison qui fait très mal. Mais dis donc, est-ce que ça ressemblerait à quelque chose qui avait été balancé à un moment? Ah, je sais pas. Est-ce que je l'avais balancé, ça? Si, tu l'avais Non, balancé. le cône de poison, je crois pas. Non, Je crois pas non plus, hein. Bah, je le balance. Il y avait une immunité totale au feu. non, il avait balancé le cône de poison. Enfin, en soi, mon idée, elle était pas plus étrange que de prendre la lave et la jeter au golem. Ah oui, Hein. non, Fire Absorption. pas effectivement. pire. Ah non, c'était le Fire Absorption, c'était pas le... Donc, au bout de 7 jours... Mais on en a pas un qui peut balancer des boules de feu. Non, Fire Absorption. j'ai dit non. Mais du coup, enfin, si toi t'es motivé à le refaire, moi je serais derrière toi pour te ramener en arrière le plus rapidement possible. L'autre, il est tellement pour que je le fasse. Ah non, Au bout de dans dire, le livre, bon, c'est fini. T'as les autres si t'as qui envie de déconnent massacrer théorie quelque chose débiles. de 3 fois plus gros que toi, je comprendrais. Je leur fais, non, mais c'est mort, on ne touche pas à ça. Arrêtez les conneries. Ah, les enfants, on arrête. Bah, ils veulent plus. Bah, je m'en vais, je vais parler à la Dryade. C'est... Donc, Ils sont tous méchants. eh ben putain... J'imagine tellement Harpa, bah, puis elle se retourne, elle envoie un petit éclair. Après, je peux toujours entraver le golem et essayer de le faire tomber. Comment? Poison Mais Breath, avec sur mon général. Wonder, il a un truc où je peux entraver le sol, je peux avec des lianes et tout. Hein. Tu l'avais déjà mis sur le général en fait. Ok. Donc, après 7 jours, impatienté dans la tour, de manière patiente. Et même un peu impatiente au vu de Harpa qui balance un Thunderstruck sur une gargouille. Ouais, mais en même temps, Crivor, il est pas humain. Ce qui est vrai. Après, est-ce que j'ai le droit de rôler quand même Ouais, jette ton jet de sauvegarde. C'est constitution, c'est ça? Ouais, c'est Constit, ouais. C'est Constit, Oh, ça va. c'est Constit 19, hein. Ça va. Ouais, ça va. C'est pas du tout un challenge rating 16 quoi. Ah ouais, non. Non, tu serais mort. Crivor, il serait encore moins mort. Le Crivor, là, il serait debout, il serait... Les gars, ils s'en battent les couilles. T'as pas une résistance au poison en plus par là, genre. Non, j'ai une résistance au froid. Ah, mais Seulement. ça, moi, je sais Donc, pas, après 7 jours, le groupe quitte l'endroit. Hop là. Voilà, on vous remet ici. J'ai oublié Waouh. Cyan. Je vais pas mettre Cyan. Du coup, bah, vers où est-ce que vous vous dirigez? Est-ce que vous allez avec Cyan vers Velp? Ou est-ce que vous redescendez jusqu'à Keraem? Bah, Est-ce d'ailleurs que aussi, c'est pendant la semaine, Ou est-ce ailleurs, que évidemment. Namur nous a dit ce que faisaient ces brassards? Parce qu'on est Ouais. quand même allé, on a quand même bravé un champ anthropique pour aller les trouver. D'ailleurs, alors que vous sortez, vous le voyez encore, le champ anthropique, vu que vous êtes au cœur. De temps en temps, il y a un éclair qui tombe à 100 mètres de la tour, toujours au même endroit. Ça fait un cratère depuis. Il y a de la lave qui s'élève naturellement jusqu'à une dizaine de mètres de haut, comme un geyser, avant de retomber sur le sol. Du coup, on Il y a plein d'endroits où il y a la neige qui n'a pas poussé du tout. Enfin, qui ne s'est pas déposée du tout, comme s'il y avait un dôme. Ce qui fait que, bah, à certains endroits, il y a 1 mètre de neige, plus rien. Votre charrette, elle est évidemment... Vous voyez que le haut de la charrette, parce qu'il y a un relief à cause de la neige qui est tombée dessus. À part ça, du coup, pas grand-chose. Donc, est-ce que tu leur as dit, Namurbe, les effets de tes brassards? Attends, bah je les relis déjà pour voir à peu près. Ben, disons que... Tu peux balancer des éclairs, ça va commencer à faire beaucoup là. Non. Tout le monde lance des éclairs, c'est la fête du slip. En fait, je deviens un bar. C'est beau, globalement. Non, C'est des brassards de changement de classe. c'est ça. Non, disons globalement, en fait, la personne, du coup, bon, chez qui on était, je pense que vous avez compris, bosser un petit peu sur des sortes de mutations génétiques. Hein? Sian fait Et- ah bon? Ah bon? Oui, je pense que tu t'es trompé de tour, hein. Je suis désolé, gars.
disons qu'en fait, ces mutations génétiques, ils faisaient porter ces brassards, logiquement, je pense, pour peut-être à tous ces patients, et en fait, ils ont un peu absorbé toutes leurs mutations et permettraient donc de récupérer des mutations qui pourraient exister sur des créatures, des choses comme ça. Donc J'ai pas t'as compris. plus de métamorphoses possibles, autre que de te C'est faire ça. pousser des ailes. Globalement, c'est ça. C'est mochement dit, mais globalement, c'est ça. Ah, d'accord. Bah, c'est Monnaie en plus clairement PO, dit. par contre. Est-ce qu'il y a déjà des Monnaie en mutations dedans? Je pense pas, non. Voilà. Non. Non, Du coup, comment tu les récupérerais? Il faut... En fait, c'est un rituel magique. Brûler des gens? à peu près. Justement, Les brûler avec de l'encens de 50 pièces d'or. voilà, c'est ça. Il faut pas que les gens soient brûlés, sinon c'est mort. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié que Bah j'avais dit oui, ça. justement, effectivement, ils le sont. Merde. Mais Ils d'ailleurs, doivent être en bon état? Oui, c'est ça. Enfin, Ah, merde, ils sont on pas y qu'ils sont arrive en pas. état de décomposition. Ils peuvent être tranchés, etc. Tant que je peux les remettre en entier, ça va. Est-ce que broyer et à moitié encastré dans le sol avec des brûlures très importantes, ça va? Alors, mais tant ça qu'on marche que a sur la des tête et le êtres cœur et mutés. globalement le corps, ça marche. Ça marche que sur des êtres mutés ou sur n'importe quelle autre espèce si tu prends les caractéristiques de cette espèce. Muté, que sur d'être muté. Ok. Mais à Non, quoi parce que tu- sinon on avait un Namur qui allait traverser tous les continents en tuant à chaque fois des personnes pour récupérer leur pouvoir. Putain, le groupe neutre devient mauvais. Ah mais bah, vraiment Ah, mauvais. quand même. La première victime, Sian. Je suis Je récupère tes pouvoirs d'homme lézard et lui il te fait tu peux respirer un peu sous l'eau. Ah non, pas vraiment. Ouais, c'est ça. Et tu es globalement très moche, parce qu'on va pas se mentir. Quand même pas Ah oui, tu te bouilles par contre, oui, tu deviendrais très moche. Mais du coup, tu Pas que peux tu le sois déjà, hein, mais. mutation que des trucs ont muté. Mais y a pas grand chose de base qui a muté. Non, y a rien. Rien. Mais du coup, il faut par chance tomber sur des créatures qui ont muté. C'est Ou ça. des expériences de scientifiques douteux. C'est ça. La BAM, brigade anti-mutation. Puis soit on commence à s'y mettre nous-mêmes, soit on va chasser tous les mecs qui en font. Je sais pas c'est quoi le pire. J'imagine tellement le groupe qui devient soit chasseur professionnel de créatures étranges, soit créateur professionnel de trucs étranges. Oh mais non. Avant de les tuer pour récupérer leur Ouais, pouvoir. Moi, du coup, je me détache de ce groupe et je deviens rockstar. C'est comme les enchanteurs qui ont des caves à aventuriers. Tu veux pas faire un lapin métal comme ça? Tu fais Quoi des animaux tout choupis. Qui crachent des flammes. Mais qui Ah bah, balance des Des Thunderstruck tout le flammes. temps. Bah non, c'est moi qui les balance, les Thunderstruck. Ouais, mais comme ça, t'envoies des animaux qui Insupportable. Donc, vers où est-ce que vous vous dirigez? Est-ce que vous vous dirigez vers Velp avec Sian? Est-ce que vous vous dirigez vers Karaem sans Sian? Ou est-ce que vous dirigez ailleurs? Bah moi, Velp, j'aimerais l'éviter autant que possible. Hein. Rapport à mon passif, hein, bien évidemment. Bah, est-ce qu'on a des missions qu'on nous a données récemment? On peut aller n'importe où concrètement. Pas vraiment. On peut aller globalement n'importe où. Bah, on peut aller dans une Mais- ville pour obtenir d'autres. Il faudrait globalement qu'on revienne rapidement à la civilisation, retrouver des Se vivres. nourrir. Bah, je dirais, de toute façon, faut passer soit à Velp, soit à Karaem. Hein. Bah après il y a des petits villages entre, mais Ouais, soit en bah, fait, on quand même- redescend vers le sud, soit on remonte vers le. Non, non. C'est pas un bon plan. Le cœur de la bête. Bah. Mais on n'a pas pensé à. Non, on avoir- n'ira pas ici. Je sais On pas va pourquoi. pas aller, Lionel. Non. Après, Attends, je vais faire comme si Jane était là. Ouais, ouais, et- voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Hein. Il y a Merci, Jane voilà. qui de base tout le temps aller vers Feigna. Ça fait. ce serait quoi D'ailleurs, ça fait bien 2 mois, 3 mois que vous êtes parti de Feigna. Il y a une chance que les gens qui vous cherchaient là-bas aient commencé un peu à devenir un peu plus relaxés. Après, les gens qui nous cherchaient étaient globalement à aller au... Si traverser la forêt, ça se fait ou on risque plutôt de crever ou de se perdre? D'après ce que les gens vous ont dit précédemment, et d'après les cartes, etc., et la forêt
entière, c'est le territoire des Léonels. Donc, Mm. il y a des chances pour que vous tombiez sur des patrouilles d'elfes, etc. Mais c'est pas non plus comme s'il y avait des patrouilles d'elfes qui patrouillaient absolument toute la planète des elfes tous les jours. Tu vois, genre... Mm. Vu que Mais- vous avez une charrette, ce serait pas plus rapide de passer... Ce serait plus rapide de passer par la forêt, mais ce serait pas non plus méga plus rapide. Mm. Mais du coup, on peut, à la limite, vu qu'on est dans une zone en plein champ anthropique, Putain, mais... où la forêt, apparemment, il y avait eu plein de trucs mutés parce qu'ils ont passé leur temps à se foutre sur la gueule entre Keraem et Velp. Yes. Si on remonte vers le nord sur le patelin au nord vers la forêt, en suivant le cours d'eau, bah on n'est pas trop loin, on peut retrouver des vivres. Avec un peu de chance, on peut trouver un truc muté pour Namurbe. Et après, bah, on peut voir remonter vers Fenia Mon pour but, c'est voir, pas non plus d'aller tuer qui est muté, tu vois. Ah, si, Bah, si, si, si. Genre, je sais pas dit. On veut que tu mutes. On veut que tu Ce n'est mutes. pas l'objectif à Par toi, contre, mais c'est je celui de rappelle, j'ai Gros. dit mauvais pièce d'or, hein. Non mais imagine la quantité de pièces d'or qu'on pourra se faire lors des représentations. Regardez l'homme poulpe qui peut aussi être un poisson et un pigeon. Je les Non, mais calme pas en leur disant la quantité de pièces d'or qui... Ou, Attends, ça coûte combien pour une mutation? 100 pièces d'or. voilà. Mais après ça reste, on est d'accord. Voilà, ça en a Ouais, ça calmé reste un. pour toujours après. Oui voilà, bah Ouais, c'est un pour investissement. C'est un investissement. Si vous C'est êtes un sur le stream, investissement. si vous êtes sur le stream ou si vous y êtes pas, c'est pas grave. Mais Oui. voilà la carte des pays, comment ils sont divisés à peu près. Bon, bah, je suis désolé, Namur, mais t'as pas le choix, hein. Attendez, je suis pas sur le stream, Mais attendez-moi. t'inquiète. Sur le ça- stream, ça arrive, il voit t'as pas le la... Mais c'est normal, Carte. t'as du ping, ok? T'as du ping. C'est toi qui as du ping. Comment oses-tu? C'est toi le ping. C'est toi le Non, ping. mais il est Pour sympa, moi, le ça y est. Twitch, Pour moi, hein, ça y mais- est, vous avez déjà la Oui, carte. c'est bon. Moi, ça y est, depuis un moment. D'accord. Et je viens Moi, d'enlever je me le. connecte. Ah, je vois. Je viens C'est quoi le d'enlever truc le. jaune sur la... C'était la zone de KRM. Parce que je vais Ah, mettre, parce que je vais enlever le fond et je vais laisser que les couleurs des pays avec, Ah. etc. En vrai, ce qu'on peut faire, ouais, on peut aller jusqu'à nos villages, et après, si on est chaud, on va à Velp, sinon on contourne, on va... Je rappelle, j'aimerais bien ne pas aller à Velp. Ouais Et mais Karen, on va se manger tes poursuivants. c'est ça. Dans le principe, tes poursuivants ils... Si on va à Velp, on va se manger les gens qui me poursuivent tout court. Mais à Velp, c'est là où ils font. T'as coupé. Ah les ouais gens- mais justement il y a des chances de trouver des mutés là-bas. Oui. Mais c'est des méchants du coup. Bah du coup on leur marave la gueule. J'aimerais bien penser comme toi aussi. Tu sais, on n'est pas assez préparé pour leur maravlag. Il y a des Ouais mais connards on là-bas. peut déjà Bah, au moins dites-nous. monter vers le village. Et dans le principe, l'endroit où en règle générale les gens s'attendent le moins à te trouver, c'est l'endroit que t'es censé fuir. Vous voulez pas qu'on aille à KS? Pourquoi Jane elle fait non. Jane elle agit, elle est là, Non, oui, elle est présente. En fait, elle c'est fait juste non que dans pas la KS. description des différentes villes, c'est la Creuse. Ouais, c'est ça. Maintenant, tu pourrais le changer. Maintenant, KS, c'est plus genre l'Asie, ou plutôt la Chine. Mon lisson. C'est l'Indre, c'est Châteauroux. C'est ma vie de tous les jours. Mais Bah, du ouais, coup, en bah fait, moi chez je moi. propose, on remonte de toute façon. Bah, On on a a le un- choix entre aller au nord et aller au sud. Dans tous les cas, il y a des poursuivants. De toute façon, il y a Jane qui veut aller à l'est. Il y a le choix entre se jeter dans la gueule du loup des gens qui me poursuivent ou éventuellement pouvoir croiser la route de 4 Pecno, quoi. Mais après, On n'est pas obligé Mais de s'arrêter à Velp, on peut déjà ouais, s'arrêter s'arrêter dans le village d'avant Ouais. pour refaire des vivres, acheter une armure lourde s'ils en ont. Je rappelle aussi qu'entre temps, il y a quand même une guerre actuellement entre Velp et Cerny. Hein. La route entre les deux n'est pas forcément sûre. eh ben, Cerny, c'est au nord. Ouais, Bah ouais, ouais. la Oui, bah, guerre, on est avec, tu le vois. front de la guerre, il était la dernière fois que vous en avez entendu parler ici. C'est bon, on a le time. Oui, mais une fois qu'on est à Velp, tu fais quoi? Bah, on va vers Fenia. Ou selon si on nous demande d'aller quelque part, on verra. Ça ressemble tellement à rien. Voilà, potentiellement on peut faire ça. Comment ça me Ouais, stresse, ça gars? fait un bon temps, hein. C'est tellement moche. Mais pourquoi ce trajet-là? Genre, ils vont à tous les pires endroits. C'est le but, c'est d'aller de visiter les pires endroits. Vas-y, on passe par Léonel au passage, comme ça.
Oui, c'est bien. Bah, Non, bah, mais il y a Gareth, et chercher l'objectif en fait l'objectif et enfin la façon de penser, c'est éviter les poursuivants que vous avez sans approcher Velp vraiment. Oui. C'est ça. Ou sinon, ce qu'on Pourquoi fait, pas, c'est si que vous voulez. on Non, va on va pas à avec les Gareth, et puis on cherche une autre mission dans le sud. Sinon, ouais, on retourne à Bramerzeal. Mais là, c'est des gentils, je crois. Tout ça, C'est là. vrai que bon. Il y a des flèches de partout. Putain, je vais m'écarter un peu parce que je vois rien de tout ce qui se passe. Là Là, il y a des aussi, gens, ils sont il y a des gens qui gentils. veulent aller à l'autre bout du monde, gars. On va pas là-bas. Et puis, sinon, ici, ça a l'air joli un peu. J'étais sûr qu'elle allait le mettre. Putain. Attends, non, mais sinon. Ouais, regarde, bordel attends, de en vrai, merde. Sinon, on va Non mais, créer- Arpa, sinon, tu sais, tu peux aller te perdre au nord, hein. C'est très paradisiaque comme endroit. Ouais, j'ai entendu parler, j'ai entendu dire que... Attends. Ici, franchement, il y a pas de méchants. Tout est Le gentil. paradis. Trop bien. Le Mais paradis. non, mais il y a du froid là-bas. C'est. Et autant dans le reste tu fais pas du vieux os, mais là-bas avec le froid, t'es congelé, on te Tes retrouve dans os, ils 5 durent 000 ans, hein. super longtemps. Bon, si tu te fais pas manger, évidemment. Ça, c'est... voilà. Non, mais en vrai, pourquoi est-ce qu'ici ce serait pas un bon endroit? Putain. C'est un putain de marécage, hein. Sinon, mon plan, il est pas mal là. Par là, là. On va par là, là. On prend un Tu bateau. sais, c'est un marécage avec Ah, plein tu de veux dire, suites, ouais, en bas, ouais, en bas à droite, là. Ouais, En moi, bas. moi aussi, j'aime bien. des Ouais, petits par là. gros comme tes bras. Putain, je suis content que Jane ne soit pas là, comme ça, au moins. Ça fera une session pérave en moins. Où on fait rien. Ah, mais là, c'est la session du pif. Il y a des flèches de Bon. partout. Ça Du marche coup, de toute façon, pas. c'est moi qui ai la carte et du coup, bah on monte, hein. Merde. Oh, le bâtard. La c'est- dictature. Allez, nickel. Non mais ils sont en mode. Alors on pourrait aller vers le sud, on pourrait aller à droite, à gauche. Bon De les toute gars, façon, vous- on est dans un endroit anthropique, plein de neige où il y a plus de bouffe. On remonte, on trouve de la bouffe. De toute façon, vous déblayez un peu le passage pour votre charrette, hein, je suppose. C'est ça, bah Oui. oui. Moi, je suis sur la charrette. T'es dans la neige sur la charrette, du coup, parce que y a de la neige. Non, mais il y a deux options. Soit, Il fait soit très beau, on par va contre. au sud, soit on va au nord. Dans tous les cas, ça serait. Eh ben, écoute, la solution, on va au nord, on évite Velp. À T'as peu coupé. près. Ah, je dis la situation de on va au nord, mais on évite Velp le plus largement possible. Mais ouais, parce que Me c'est convient à ils peu sont près. pas cool à Velp. Ah, je Et comprends du pas coup, pourquoi pas tu dis ça. Mais Du coup, n'empêche, ils font, c'est eux les connards magiciens qui ont le plus de chances d'avoir fait des expériences sur les mutations. Mais Ouais, à un moment, oui, faut mais savoir ce que tu justement veux. parce que c'est des méchants, c'est des mutations sur les gens, j'ai pas envie. Mais pense à la plus-value sur les représentations. ouais, mais, faut Mais non, pas avoir non, ça. parce que je vais pas en faire de représentation. Je vais me faire attraper, écarteler, on va m'utiliser au Mais bail. non, mais pas à Velp les représentations. On chope les mutés, on les infuse pour Namur et après Namur peut se transformer en homme piaf pigeon. Et 100 PO par personne. Bah ouais, mais J'ai pas c'est- besoin de lui pour faire des bonnes représentations. Et pour gagner de la thune, je sais faire mon taf toute seule. Non, mais en vrai, enfin, c'est c'est aussi dangereux pour notre gueule, donc autant aller à mais oui, mais- Pika depuis le temps que Jane nous casse les couilles pour qu'on y aille. De toute façon, on n'a pas mieux à aller, en vrai. sur un malentendu, le village il nous demandera d'aller poutrer des Ouais, gobelins. Ouais, Mais là, ça, c'est des Feignant, on sait gentils, qu'on hein. aura des coups. Alors là-bas, il y a la guerre ici. Ouais, mais eux, ils sont gentils. Je veux dire, à choisir, je préfère qui ont du coup des valeurs plutôt que d'aller dans une ville Oh, où pète. c'est pas la guerre, mais où c'est juste une Get bande de so connards qui peuvent t'étriper à tout moment. De toute façon, pendant qu'on fait ça, nous on est, je suppose, on est sur le trajet vu qu'il y a un peu de temps de trajet pour aller. Pendant que vous discutez de ça, vous êtes en train de déblayer la charrette et vous avancez de manière très lente vers le nord, je suppose, du coup. Ah bah oui. Puisque Bah oui. la neige est haute. Je peux faire un Thunderstruck. Ouais, mais ça enlèvera la neige que sur... Attends, 15 pieds. Et 15 il y en pieds, a 15 pas un pieds, qui c'est fait 4 des mètres boules 50. de feu un peu. Non. Je vais pas passer ma journée à balancer des boules de feu pour déblayer, bordel. Non, je vais faire payer, hein. Oh non, non, non.
Bah tu vas payer ton repas. Voici notre direction. Le nord. Nord. C'est ça. De toute façon, si on devait pas aller à tous les endroits où on est censé être recherché, autant qu'on aille dans les plaines de neige. Bah, hein. vous resteriez. Maintenant, je crois qu'il faudrait aller vers Cryosal en enlevant, en mais passant oui, à côté de, enfin pas en passant par Velp. Il faut Ou alors passer par ou alors faut la toutes Prenne les zones du néant là. ou Prine, ça dépend si. Non, mais Comme oui, ça, là. le petit village, au moins, me semble une étape nécessaire si on veut quand même ne pas mourir de faim. Oui, ça me paraît bien, Ouais. surtout à l'hiver. Parce que bon, là, il n'y a plus trop de sangliers à qui faire des Bah, German on peut suplex. les trouver, mais pas dans un champ tropique dans tous les cas. Donc. Ouais. Et puis tu pourras pas leur faire des putains de German suplex. Très bien. Donc, votre groupe se dirige lentement mais sûrement, puisque bah, il y a de la neige sur le sol, vers l'est puis le nord. Vous allez rejoindre d'abord le fleuve avant de vous diriger à travers juste à côté du fleuve, à travers la forêt, vers le petit village où, là, en tout cas, ce qu'indique la croix. Parce que ce n'est pas un petit village. Donc, le voyage commence assez difficilement. Pendant les 3 premiers jours, vous chassez à peu près ce que vous pouvez et vous épuisez le reste de vos rations. Parce qu'il n'y a pas grand chose dans les zones d'entropie. Mais au bout du 3e jour, vous arrivez au fleuve et vous quittez les zones d'entropie. Là, notamment toi, Crivor, tu vois ressurgir les lapins, les oiseaux, même un cerf à un moment sur le côté de la route. Après, dans le champ tropique, il y en avait, hein. C'est juste, c'était tous en même temps, tu vois. C'est le lapin, cerf, oiseau. Eh, ça compte comme une mutation, hein. Non. Mais du coup, Crivor, avec l'aide des autres, tu arrives à parvenir à vos besoins de manger et de boire pour le reste du trajet. Ok. La route sur laquelle vous vous trouvez n'est pas parcourue massivement de personnes. Il n'y a pas genre... vous croisez pas une personne par jour. En même temps, il y a quand même un putain de champ tropique entre les deux villages, quoi. À un moment... Sachant qu'on change de continent. Enfin, À un moment, vous croisez un petit bataillon de garde. Un petit bataillon, je sais pas combien ça fait dans les vrais sens, mais en gros c'est une vingtaine de soldats qui sont visiblement en patrouille sur la route et qui du coup assurent en partie sa sécurité. Et du coup, Sian il est avec nous. Sian est avec vous, ouais, Sian est avec vous, il est tranquillement sur la charrette, il partage des histoires avec vous si vous voulez, ou il écoute. Il écoute assez bien, hein, c'est un bon écouteur, ouais. La patrouille vient de Velp ou... Désormais vous êtes sur le territoire de Velp, donc la patrouille est velpienne ou velponne. Donc c'est pas des gens comme vous voulez. Mais ils viennent pas vraiment de Velp, ils sont en patrouille, ils montent le camp, voilà, c'est un peu la planque, puisque la plupart des soldats qui sont à Velp, d'après ce que vous savez, ont été envoyés faire la guerre au nord. Donc quand vous les rencontrez, quand vous les voyez sur le côté du chemin, vous n'avez pas une très haute opinion d'eux. Bon public, merci. Dur, hein. Mais du coup, vous continuez votre chemin, ou alors vous décidez de les accoster, mais ils font pas. Il y en a un qui regarde un peu à travers votre charrette et voit que vous n'êtes pas des marchands, donc il s'en fout. Parce que vous avez pas l'air non plus vraiment de... Vous avez pas l'air de... J'allais dire, vous avez pas l'air de voleurs ou quoi que ce soit. Vous avez juste l'air d'être des aventuriers, en fait. Hein. Il y en a plein sur le continent. Des groupes un peu chelous qui se baladent un peu partout. Tu sais pas trop ce qu'ils veulent faire. La plupart se reconvertissent dans le mercenariat. Mais vous n'êtes pas arrêté par ce petit groupe de soldats. Il n'y en a pas un qui porte une armure lourde par hasard. Tous les soldats portent une armure lourde, évidemment. Non. Et après, encore 8 jours de marche. Donc maintenant, on est vraiment pour de vrai dans l'hiver, du coup. On est pour de vrai dans l'hiver. Il commence un peu à faire froid, mais c'est pas non plus la Russie.
Et le chemin lui-même n'est pas enneigé, à cause de la voûte des arbres qui couvrent un peu le chemin. Vous êtes dans une forêt assez dense, hein. Quand Crivor tu t'écartes sur le côté pour chasser, etc. Tu prends note de tes alentours pour bien te retrouver ton chemin après pour revenir jusqu'à la charrette. La plupart de vos tours de garde se passent très très bien. Une fois, une nuit... Les tours de garde, moi, au milieu de la nuit, finalement. Une fois, une nuit, la plupart d'entre vous entendent des singes, puisque visiblement c'est une forêt avec des singes, qui peuvent être très bruyants. De temps en temps, vous les voyez au bord de la route, dans les arbres, qui vous observent de manière simiesque, pardon. Mais vous arrivez sans aucun souci à la petite ville au sud de Velp. La petite ville au sud de Velp. C'est une petite ville puisqu'il y a beaucoup plus de bâtiments que dans tous les villages que vous avez rencontrés auparavant. Elle s'appelle, alors que vous entrez, vous arrivez à voir un petit « Bienvenue à Exalès » que je vais marquer sur la carte comme ça. Je crois que c'est en 16. Il y a un S en plus, je suis un connard. Et après, de toute façon, il faudra qu'on trouve un bon vendeur ou autre parce qu'on a quand même pas mal de trucs avant. Donc c'est une petite ville à travers les arbres. C'est évidemment la plupart de l'endroit est déforesté, hein. Qui est à moitié sur le fleuve, qui doit à vue de nez posséder environ 5000 voire 6000 habitants. Donc c'est une petite ville, hein. C'est la ville la plus florissante que vous ayez vue, à part les grandes villes qui sont Velp et Léonel, etc. Vous arrivez à vous orienter à peu près en demandant votre chemin à ceux qui daignent vous le donner, jusqu'à une petite taverne qui s'appelle le Bras Cassé. Elle est assez petite, il n'y a que 5 tables dans la salle principale. Et après avoir réservé une chambre, ou plutôt 2, pour vous 6, ça vous coûtera seulement 2 pièces d'argent en tout. Le repas est en plus, et lui aussi est à 2 pièces d'argent. Par personne, du coup, le repas ou... Non, en tout. Exalès, c'est pas le pays... c'est très pauvre. C'est une des choses que vous voyez, c'est que le pays est très pauvre. En tout cas, la ville est très pauvre. Vous avez fait peut-être 2 km dans la ville. Vous avez croisé une centaine de personnes qui mendient et qui sont venues vers votre charrette pour tenter de vous prendre un peu d'argent. Jane a donné d'ailleurs 5 pièces de cuivre. Parce que c'est Jane. Elle a donné 5 pièces d'or. Parce que c'est vrai, mais sauf que je veux pas parce qu'elle est pas là, donc... voilà, je suis pas non plus un connard. Je vais lui enlever par contre les 5 pièces de cuivre parce que je suis un connard un peu quand même. Mais du coup voilà, c'est une ville très pauvre et donc les tarifs la plupart sont très bas. Ce qui explique le fait que vous ayez que 4 pièces d'argent à payer pour vous 6. Sian paye un morceau de sa part, mais c'est pas, on va laisser sur 4 pièces d'argent parce que j'ai pas envie de me faire chier sur de la monnaie. Ça arrondit quoi. Voilà, on va dire que ça. On va dire qu'il arrondit. Okay. Ah mais on peut faire. Attends juste. On sort de la caisse commune, il y a encore de quoi. Et puis on la remplira avec ce qu'on va vendre. Oui. Elle paie les boissons, exact. Donc la journée le jour suivant, je suppose que vous passez votre journée à tenter de trouver quelqu'un à vendre des merdes. Ouais. Moi je regarde s'il n'y a pas des échoppes magiques éventuellement, peut-être que avec Dakaris il peut m'aider. Voir si je peux acheter ces deux trucs excessivement chers. Tu trouves assez facilement une boutique, une sorte de librairie en fait, qui vendent aussi de l'encre et du parchemin, et etc. Ça, tu sais, j'en ai, on en a récupéré dans la tour. Oh, non, mais qui vendent aussi de l'encens, etc. Et la plupart des choses pour les magiciens en général.
D'accord, tout le bordel pour Il y en a plusieurs à travers la ville de ces boutiques-là. Et c'est les seuls... ils sont regroupés à peu près dans le même quartier. Il n'y a pas non plus 10 000 quartiers dans la ville, hein, mais ils sont regroupés à peu près dans le même quartier. Où il n'y a pas de mendiants. Et il y a des gardes. Voilà, tout est dit là-dedans. Oui. Et du coup, tu entres dans le petit endroit, accompagné de Dakaré, c'est peut-être d'autres gens, je sais pas, comme vous voulez. Si je veux m'aider à marchander, bien évidemment. Si, je veux bien. Voilà. Immédiatement, alors que tu rentres, il y a une petite cloche qui sonne. Un homme, visiblement assez vieux, il a une longue barbe grise un peu moche, qui descend assez bas, jusqu'à peu près son nombril. Il a un monocle sur un œil. Il est en train à moitié de lire quelque chose et il vous voit arriver, fait « Ah, les aventuriers, qu'est-ce que je peux bien vous offrir ?» Eh bien, nous sommes à la recherche de quelques... Vous coupez. Ah, ça... je vous entends pas bien, je suis un peu sourd, je suis un peu vieux. C'est à peu près ça. Nous sommes à la recherche de quelques ingrédients magiques pour réaliser des rituels. Notamment, il nous faudrait de l'encens. De l'encens. Pour combien je vous en mets? C'est-à-dire en termes de... De quantité. Je vous en mets 10 pièces d'or, 20 pièces d'or d'encens, 30 pièces d'or d'encens. Est-ce que si je dis 50 pièces d'or, c'est ce qu'il faut, mais que du coup je me fais enculer, je suis obligé de payer 50 PO? Non, j'encule pas là-dessus. C'est-à-dire, du coup, attends. Si tu te demandes 50 pièces d'or d'encens, il te donnera 50 pièces d'or d'encens. Ouais. C'est-à-dire que... Oui, non, mais du coup, est-ce que je peux essayer de monnayer derrière en lui disant je prends pour 50 pièces d'or, mais je vous les paie 10, quoi. C'est ça le truc. Tu peux tenter. Je pense que ça marchera pas trop. Pour le fait de garder un peu le truc, tout ça, on va dire que une pièce d'or de quoi que ce soit, non, une pièce d'or d'encens, etc., c'est genre un bâton. Et du coup, 50 bâtons, c'est 50 pièces d'or. D'accord. Il te faut combien Pour les joyaux en général, ce sera genre 100 grammes, c'est une centaine de pièces d'or, tu vois, genre un truc comme ça. Ça dépend du joyau, etc., mais voilà, on va faire à peu près comme ça. Il faut 50, mettez-moi une cinquantaine. Une cinquantaine. Très bien, ça vous fera 50 pièces d'or, s'il vous plaît. On peut pas... Est-ce que vous auriez pas de l'encens aussi? Est-ce que vous auriez pas de l'encre magique avec? De l'encre magique? Si, j'en ai plein. Vous en prendrez combien? Pareil, un pot, c'est une dizaine de pièces d'or. Un pot, 5 pots, du coup. Très bien. Et après, je laisse Dakaris marchander s'il peut pas. Je vais vous chercher tout ça, je vous laisse préparer l'argent, je vais chercher tout ça dans mon arrière-boutique. Et il disparaît du comptoir et il vous laisse seul dans son magasin. Voilà. Par contre, ça va revenir. Non, il n'y a personne d'autre dans son magasin. Par contre, il y a une sorte de globe. Une sorte de globe oculaire sur son bureau qui regarde dans toutes les directions, qui fait un peu à la Maugrey Folleuil, mais sauf que c'est pas dans une orbite. Du coup, il est genre un moment il te regarde toi, il se regarde vers les murs, etc. C'est un peu creepy, je vous avoue. Oui, du coup, non, on fait rien. Dakaris, première réaction. Ah, on est tout seul. Oh. Écoute, le mec, il a sa boutique tout seul, moi, je pille. Hein. Oui, mais c'est qu'il a une raison, du coup, s'il a sa boutique tout seul. Oui. Il y a pas mal de choses un peu partout dans ce magasin. La première chose qui attire vos yeux. C'est après l'œil, le globe oculaire. La première chose qui attire vos yeux, c'est visiblement l'endroit se spécialise dans des parchemins assez gros. Je sais pas si vous voyez les Elder Scrolls dans Skyrim, mais ça ressemble un peu à ça quand c'est à l'intérieur de son porte-parchemin. Du coup, il y en a pas mal. Il y en a une vingtaine sur le mur. Qui sont visiblement toujours dans leur étui à parchemin. Alors que vous approchez un peu en attendant le vieil homme, vous voyez des prix et des noms. Parchemin de projectiles magiques du 5e cercle, 300 pièces d'or. Parchemin de boules de feu du 2e cercle, 50 pièces d'or. Voilà, pas mal de trucs comme ça. Un peu partout.
La deuxième chose qui attire vos yeux, ou vos yeux, comme vous voulez, c'est juste derrière le comptoir, il y a une demi-douzaine de baguettes, un peu toutes les tailles, entre 20 et 70 cm, de formes et de tailles différentes. Hein. Genre, il y en a une, on dirait une griffe de dragon, il y en a une, on dirait la baguette de Harry Potter. Bref, il y a un peu de tout. Avec pareil, des petits prix tout petits marqués juste en dessous, genre baguette de doigt de mort, 1200 pièces d'or, un truc comme ça. Baguette de machin truc, 300 pièces d'or, etc. Pas grand chose qui est vraiment à votre portée au niveau d'argent, mais pas mal de choses qui pourraient être intéressantes. Intéressantes, je ne sais pas. Ça dépend, hein, à notre portée niveau argent. Après, sur le reste des murs, il y a des livres, des feuilles en vrac, un peu de tout. Ça attire pas vraiment l'œil, mais ça en remplit l'espace. Et à peu près à ce moment-là, il revient avec, du coup, sous le bras, 50 petits trucs d'essence. Sous l'autre bras, enfin, sur une sorte de plateau, tu sais, comme pour les serveurs, 5 pots à encre fermés. Il les dépose sur le comptoir, il fait « Ça vous fera 100 pièces d'or, s'il vous plaît !» C'est à ton moment où il faut que tu monnaies, là. Est-ce que, vu qu'on vous a fait pas mal d'achats, on peut avoir une petite réduction, parce qu'on est quand même des bons clients, tout ça. Vous n'êtes pas encore vraiment... Il faudra revenir quelques fois pour être vraiment des bons clients. Que je peux quand même tenter de faire un jet pour marchander ou pas? Si tu veux, mais du coup ce sera avec des avantages, puisque... Et ce sera un jet de persuasion. Parce que là le problème c'est qu'il va falloir que tu m'avances, hein, parce que sans PO faut pas déconner. Comment ça? Ou en anglais, persuasion. Ah! Fait... Non, je suis vraiment désolé, mais... Faudra que vous reveniez quelquefois pour que j'arrive à vous faire quelques réductions. Vous savez... L'argent est un peu difficile en ce moment avec la guerre, tout ça. Ouais, nous comprenons, nous aussi, nous avons quelques soucis d'argent et je regarde Namur, on repassera dans un petit moment pour... Non, vous ne pouvez donc pas payer. Oui. Techniquement, moi je peux, mais... Pas pour le moment. Techniquement, moi je peux, d'accord. Vous pouvez toujours échanger si vous voulez. Vous avez des objets qui ont de la valeur? Est-ce que... Oui, mais j'ai une race. Non mais on a un foulard que personne ne mettra parce qu'il faut ne pas avoir d'armure pour avoir mais plus oui, en mais fer. c'est toi qui l'as le foulard. C'est toi qui as le matos. C'est pour ça. Ah oui, mais moi je pensais aussi à aller... Oui, c'est pour ça, c'est pour ça que je dis que je reviendrai. C'est ça, on lui dit de mettre ça de côté, qu'on va chercher la banque. Plus d'argent. Et notre ami... Notre ami la caisse commune. C'est un peu mais... l'idée. De toute façon, j'avais aussi prévu moi d'aller trouver des trucs, enfin... D'aller vendre les trucs déjà. Je suppose que de toute façon vous êtes pas séparés en 50 000 groupes, hein. C'est ça. Oui, Très bien. Donc, de toute façon, je suppose que du coup t'attends juste à l'extérieur du truc. Du coup, voilà, voilà. Potentiellement, en gros. Pas 50 ans à chercher. Ah, où est parti Crivor? Je ne sais pas. Bref. Voilà, genre le truc chiant qu'on n'a pas envie de faire. Donc, Crivor, tu es aussi dans le... Enfin, tu es aussi... Non. On t'annonce que c'est 100 pièces d'or et que... Namur n'a pas assez. Mais en fait, ce qu'on peut faire, c'est juste... je les regarde et je fais, on a un foulard rouge qui protège un peu si son porteur n'a pas d'armure. Je crois que ça vaut entre 100 et 50 pièces d'or, selon à quel point on est doué. Je dirais qu'il faut essayer de tout vendre ce qu'on a et pour la caisse commune, on voit combien on a après. Ouais, c'est ça. Et après, quand on se partagera les trucs, je vais acheter. Hein. C'est pour ça que je dis d'y mettre de côté. Hein. On vend et ensuite... on essaye de vendre. Pas au gars, hein. Enfin, sauf si on a des trucs magiques à lui vendre. Le foulard. Le foulard est marrant. Et le foulard est magique. Ouais. On a quoi? Et après, on a aussi pas mal de rubis, pierres précieuses et autres. Oui, ça peut l'intéresser, effectivement. C'est... Enfin... Tout comme ça peut intéresser un joli. Est-ce que la pierre qu'avait trouvée Dakaris, est-ce qu'on...
Y'a quoi? La pierre que tu avais trouvée, Mais qui s'illumine, qui fait des tourbillons, des trucs. Ah, la perle. Oui, la perle, pardon. C'est la perle. Bah, ça... La perle, ça reste une pierre. Pardon? Non! Une perle, c'est pas une pierre. C'est organique. Hérétique. C'est pas. Oh, le gars, quoi. Ça dépend ce que tu entends par organique, mais oui. Mhm. Y'a rien à foutre. Précipitation. C'est C'est pas de la un caillou. précipitation organique. C'est toi le caillou. C'est aussi organique que du calcaire, mon gars. Et alors, c'est fait par un être vivant, c'est pas un caillou. Et le calcaire aussi. Ça n'a rien à foutre. Bref, Bref, du coup, la pierre, on va trouver des J'imagine- spécialistes pour récupérer j'imagine. nos trucs. J'imagine tellement des Ils discussions s'engueulent trop dehors. insupportables entre les deux à chaque fois comme ça. on est les Et pires. Hein. alors Donc, qu'est-ce que vous échangez pour avoir 100 pièces d'or? Non, Ben, mais en fait, on va vendre et moi je. C'est juste ça. T'as coupé. On va vendre et j'aurai les 100 pièces d'or de. On va pas lui échanger quelque chose. Enfin. Parce que le truc, c'est qu'après, moi, ça fait que je pique encore plus d'argent dans la caisse commune et je sais très bien comment sont les gens avec moi, quoi. Ingrat. je te rappelle qu'en fait, les rituels, Pour l'instant, Arpa est parti mourir parce qu'on en a marre de cette discussion. Mais en fait, j'avoue que j'ai raté un épisode quoi, du rituel ou je sais pas quoi. Je pense que je dormais la dernière. Ouais. Non, J'essaye d'aligner mes neurones, mais je comprends. Par contre, En fait, là, on est en train d'essayer d'acheter les trucs qu'il faut pour faire n'importe quoi, voilà. ouais, mais par contre, c'est ton argent, pas celle du groupe. Oui, c'est pour ça que je veux qu'on vende et pas qu'on fasse du troc. Après, ça touche dans mon argent. Mais du coup, est-ce qu'il y a des spécialistes, enfin un joaillier et potentiellement un truc en objet magique, pas forcément, hein, parce que lui il vend des cartes, ou enfin des papiers, et, Des parchemins plutôt, oui. Ouais. il vend des ingrédients, il vend pas forcément des objets réels. Donc on pourrait en gagner. Est-ce qu'on en gagnerait un meilleur prix si on allait le vendre directement à la personne qui est censée le vendre ce genre d'objet? conseil... Non, je peux pas vous dire. Je vais dire conseil Bah. d'amis, je peux vous dire, mais je peux pas vous dire. Ah, Papa Vaudère, Papa Vaudère. Ben je ferais bien un jet pour savoir, mais je sais pas lequel c'est du coup. Ben, on Logiquement, cherche logiquement, un vendeur de On vrais cherche objets. quelqu'un d'autre. Y a pas de jet à savoir, hein. Un objet ça a une valeur, elle change pas en fonction de la personne à qui tu parles. Hein. Bah. Oui, mais si Ouais. on le vend à un poissonnier, tu vois. Ensuite, Voilà, oui. mais il y en a. Mais si tu le vends à un poissonnier, forcément il va te l'acheter moins cher parce qu'il a aucun intérêt à l'acheter. Mais c'est ça, mais du coup, autant essayer de trouver un spécialiste pour en tirer le meilleur prix. Comme pour les armes et autres. D'ailleurs, Tout pendant ça, la les, semaine, tout ça, les meilleurs dans la spécialistes, c'est tour, les je les avais magiciens. Hein. nettoyés. Tu sais, la plupart des objets magiques qui sont formés à partir d'objets précieux. Hein. Bah, le PP, c'est l'air On d'être... peut essayer de tout lui vendre, écoute, comme il est à côté, on qui l'intéresse. et puis- Allez, on lui vend tout et puis basta. Voilà. Sauf les armes, du coup. Les Au armes. vieux, du coup. Oui, C'est de lui vendre des trucs au vieux. Oui, au vieux, ouais. Ouais. Après, il a l'air un petit peu, tu vois, un petit peu pingre. Oui, bah oui. Ah, donc vous rentrez dans le magasin après dure discussion avec Rivor. Fait alors, du coup, vous avez rassemblé l'argent ou des objets à échanger? D'abord, on Oui, va- à échanger alors. En fait, voyez-vous, comme on est un petit peu désorganisé en termes de finances, si vous pouviez d'abord nous racheter les choses pour qu'ensuite je vous rachète vos ingrédients, Tout dépend de ce que vous avez à vendre. bien sûr. Bah, Là, regardez du coup, donc. on est d'accord, je sors les rubis, enfin les petits saphirs, Ah bah, je sais pas le ce que collier t'as de dans le sac. perles et le foulard. Ça fait combien de valeur en tout? Alors, 80, 100, 170 et après le foulard entre 100 et 150 en plus. Donc entre... Non, reviens. Entre 320 et 370 pièces d'or, c'est PO, c'est ça? Pour le lot? Ouais, 320 et 370. Après, c'est s'il y en a qui arrivent à faire mieux la vente. Et regarde les objets. Oh, je crois. Tu les poses sur le comptoir? Bah, je pense, oui, sinon, enfin, je vais pas lui montrer depuis l'autre bout de la De rue. loin. Il regarde les objets, il prend les rubis. Il fait...
il sort tu sais, ce genre de monocle où il y a des monocles sur le monocle, sur le monocle, sur le monocle, Ouais. pour l'observer mieux. Il fait, oui. Il regarde les saphirs. Il fait, Mais Mhm. Saphir, je trouve ça un peu dégueu. Ensuite, vous le voyez qui fait une sorte de rituel magique. Il lance un sort d'identification sur le foulard rouge. foulard. Il fait oh, intéressant. Voilà. On vous a demandé combien pour ça? 400. 400, c'est bien comme ça, tu sais. Ah. Les mécanismes du. Donc attends, vas-y, Bah. répète-moi le tout. T'as des rubis qui sont à combien? Et il y a 2 rubis qui valent 40 pièces d'or unité. Un collier de perles qui vaut 20 pièces d'or. Le collier de perles, je sais pas. Une bourse de petits rubis qui vaut 50 pièces d'or. Et une bourse de petits saphirs qui vaut 20 pièces d'or. Et après, le foulard. Ok, attends 30 secondes. à Bourse négocier. de rubis à 20 pièces d'or. Je les ai mis. Ah merde, non, je les ai pas mis au bon endroit. Bourse de saphir à 20 pièces d'or aussi. Ouais, tu m'as tout envoyé à moi en fait. Ah, c'est dommage. Bah, tu m'avais envoyé un message et tu pensais que j'étais tout le temps. Le trou. Du coup, ça va être de ma faute. Voilà, maintenant. Bah voilà ouais, la c'est solution. ta Ne lui faute. envoie plus de messages. Foulard entre 100 et 150. Euh, 100, 120, 140. 240 et 290. Ok, vous avez tenté de m'enculer. Je veux ça. Ah non, c'est. T'as essayé C'est de pas ça. couper. Il y a au moins 100, il y a 160 dans la caisse commune avec les rubis. Je te remets le truc. Bah, mets-le moi tout court. Mets-le moi. Euh, Mais après, tu peux aller voir aussi sur. Sur ma page. Ouais. Sur ma page. Va voir sur ma page. Like, partage, commente. quoi. Ah, bourse Un de pouce rubis, bleu. de petits rubis, 50 pièces d'or, pas 20. Oui, non, c'est. Les rubis valent plus cher que les saphirs. 100, Il peut y en avoir plus. 170, 270 à 320. Ouais, ok. Il fait... Pour ça, je vous en prends... Pour le tout, 300 pièces d'or. Ah non, ah, c'est pas assez. On coupe au mieux 350. Oh. Fais-moi un test de persuasion. Ok. Il est où? Persuasion, il est C'est à pas toi qui persuasion. étais censé parler de la vente. Oui, bah écoute, il réagit pas l'autre. Il dort. Oui, bah, De toute façon, on va terminer quand vous quittez le pays, on va quitter la session. 310, c'est mon dernier prix. Est-ce qu'on essaie de le vendre trop tard vu qu'il est en dessous? Tu as dit c'est en vaut entre 320 et 360. Non, c'est entre 270 et 320. Oui, c'est ça. Ouais. Il y a 170 de Ouais, rubis. Plus 100 à 150 du foulard. Ah oui. Donc 270 et 320. Vous avez vraiment tenté de me niquer. Et je Même sais si pas vous le combien- saviez pas. Non, mais hein, c'est toi, mais qui as pas fait... grave. c'est toi qui as fait la somme. Ouais, sauf que j'avais pas les nombres sous les yeux, donc forcément. On n'a jamais dit qu'il fallait savoir compter pour être en école d'ingé. Hein. bah oui, j'avoue. Mais du coup, il est en Mais train de calculer, proposer c'est ça. 310 pour un maximum de 3. De 320, c'est ouais. léger. Ouais, Mm. du coup, Ah, ça c'est marche en fait. Ouais, ça marche plutôt bien, ouais. Fait, très bien. Donc, ça vous fera 210 pièces d'or plus l'encens et l'encre. Tenez, Ah non, mais non, parce que c'est... hop, et il reprend le reste. Et il va commencer à changer les trucs, etc. Vous avez du coup 210 pièces d'or et Namur, tu peux noter que tu as une dose des ingrédients nécessaires pour... Ouais. Un Donc, rituel. ouais, mais attends, du coup, parce qu'il faut... En Parce que fait, du l'idée coup- c'était de rediviser Voilà, la c'est de somme rediviser la somme et et ensuite... ensuite que toi tu vois avec ce qui te reste. Ah, Et c'est son argent. du coup, attends. En fait, attends, on prend les 310, Euh. on divise en 6. En 5, vous êtes 5, vous avez pas en donné à Sian. Non, mais 6 Ah, pour la caisse commune. Bah, ça fait globalement 50 PS d'or par personne et les 10 en plus pour la caisse commune. Ça fait... Ouais. Ouais, on prend 50 PO personne, et Ouais, ça c'est fait bien. qu'il en reste. Donc 60 PO dans la caisse commune. Oh, oh. Elle en avait besoin la petite. Et donc ensuite, moi je m'enlève mes 60. J'enlève ça. Donc...
Gold 50. Add. Gold 100. Ah oui, gars, par contre, quand ça parle d'argent, c'est chiant. Oh, ça court. Voilà, c'est bon. Moi, c'est. De toute façon, c'est bon, c'est fait. Hein. Bon bah vous mourrez tous. C'était plus facilement géré. Voilà, vous meurez tous. Dommage. Vous mourrez tous. Très bien, vous avez géré votre Voilà. problème d'argent. Oui. C'est bon. Le vieux repart, payé. vous sortez de la salle. Qu'est-ce que vous faites? Bah, moi, j'aimerais trouver un forgeron. Donc, Ok. on est tous Ou un d'accord. armurier, enfin un armurier. Et forgeron. aussi, on va peut-être refaire nos réserves de vivres avec la caisse commune. C'est ça. Ouais, Mais je Très vais bien. prendre la caisse commune dans ce cas-là. Si je me souviens bien, c'est 5 pièces d'argent pour le jour, mais vu qu'on se fait pas chier, c'est 5 pièces d'argent pour le jour, pour le groupe. Ouais. ok. Donc voilà, Bah, vous on pouvez prend dépenser une autant que vingtaine vous de- voulez. On prend globalement une vingtaine de rations. Ouais, je vais regarder Enfin, par une rapport au vingtaine de trajet jours. qu'on avait prévu. Une vingtaine de jours de ration. Très bien, pendant ce temps, Crivor, tu cherches un endroit qui pourrait te vendre une armure. Puisque tu veux une armure. Potentiellement racheter les 2 belles haches que j'ai repolies pendant la semaine. Tu cherches et t'arrives à trouver avec assez grande difficulté. Dans les quartiers pauvres. Visiblement un armurier. Tu entres dans le magasin et l'odeur du cuir tanné, etc. te prend directement au nez. Ça pue. Évidemment, hein, c'est les produits qu'on balance par-dessus là pour le rendre armure. Sinon c'est mou un peu quand même. Tu vois quelques armures sur les... Ouais, c'est ça. Tu vois quelques armures sur des stands, etc. Tu vois aussi un homme. La vingtaine à peu près. 2 petits yeux noirs. Une touffe de cheveux qui descend dans son dos, qui est tout en queue de cheval. Il a l'air un peu plus large que haut. Il est pas gros, hein, il est juste plus large que haut. c'est un putain de Roblox. Il est tranquillement en train de siroter ce qui semble être une bière à son comptoir. Et alors que tu arrives, il fait pas vraiment de mouvement. Il met juste sa main sur une arme parce qu'il te voit rentrer et que t'as l'air un peu menaçant. De ta taille. Voilà. Qu'est-ce qui vous intéresse par ici? Je cherche une armure lourde. Une armure lourde, quel type? Une grosse armure lourde, chère? Ou petite armure lourde, pas très très chère? Parce qu'on a le budget. On peut déjà voir ce que vous avez à proposer. Alors bon, moi j'ai pas deux trois choses. Il se lève toujours pas, hein. Il a pas bougé depuis le début, il parle juste comme ça. Laisse-moi aller jusqu'au prix, etc. Jusqu'à tous les merdes. Source, Player's Handbook. Équipement, Armor and Shields. Alors dans les armures lourdes, j'ai quoi? Fuck, c'est en anglais. J'ai la flemme de traduire les noms d'armure. Ouais, j'ai la flemme. Quelqu'un l'a traduit à ma place. J'ai pas de harnois hein, à vous proposer. J'ai quelques cottes de mailles. Et j'ai pas mal de broignes. Enfin, pas mal, non. Et regarde sur le côté, t'en vois 2. 2 broignes et une cotte de maille. Fait ah ouais, non. En fait, on m'a réquisitionné la majorité de mes travaux, donc non, j'ai que 2 broignes et une cotte de maille, mais ça devrait suffire pour un grand gaillard comme vous. Quoique, il va falloir que je réajuste la cotte de maille si vous l'achetez. Bah, une cotte de maille. Enfin, moi, vous seriez prêt à reprendre combien ma chemise de maille que j'ai actuellement? Ah bah je pourrais m'en servir pour agrandir la cotte de maille. Et vous me feriez combien la cotte de maille du coup? 70 pièces d'or.
vu la chemise de maille, parce que ma chemise de maille est déjà une chemise de maille de grande taille, donc il Ouais, y a moyen ouais. de faire un peu moins. Mais il te regarde, il fait... Ouais, elle est un peu abîmée à certains endroits, donc ça va être pas mal d'endroits que je pourrais pas utiliser. Oh, 65. Fais-moi un test de persuasion. Allez. On est sur du Plus 0. un des 20 vanilla. Plus 0. Fait... Ouais... 68. Mon dernier prix. Bon. Bah, et du coup, ouais, il me fait le réajustement qui va avec. Enfin, Ouais, tout prix compris. ok, bon, bah, je prends. De toute façon, j'en ai besoin. Parfait. Donnez-moi votre chemise de maille, je vous fais ça aujourd'hui. Vous pourrez la récupérer demain. Ok. Voilà, t'es tout nu. Et je lui montre les deux grandes haches. Et pour ces deux haches ornées, Ah, vous diriez combien? il les regarde, il fait... C'est 30 PO unit, pour info. Ok. Les deux, je vous les prends à 50 pièces d'or. Non, 40. J'ai pas le Non. budget pour acheter le tout. Bon. Tant pis, bah déjà, je me contenterai de l'armure. Très la bien, côte revenez du demain. D'accord. Du coup, bah voilà, il s'attelle à sa tâche, tu repars. Sian a regardé tout l'échange parce qu'il était avec toi. Oui, Sian te suit. Il te poussera dans la lave quand il faudra. Comme il l'a déjà fait dans un univers parallèle pour Dakaris. Moi, j'ai confiance en lui, en vrai. Mais il te suit un peu. Bah, il t'a suivi là parce que voilà, il faut bien qu'il suive quelqu'un. Donc, la journée se passe. Arpa, est-ce que tu fais quelque chose? Et ben, j'étais en train de me dire que j'aimerais bien T'as coupé. compagnie. T'as recoupé. Ah, je disais que j'aimerais bien un animal de compagnie. J'aimerais bien une belette ou une chouette. Est-ce que tu veux pas une beloutre? Mais non, mais j'aimerais bien aussi une... Mais vous avez déjà vu une vidéo d'une belette qui chasse? Pourquoi prendre un animal de compagnie, t'as Jack Rivor? Alors, Oui, mais c'est pour pouvoir discuter avec lui. Ah, j'ai vu qu'il y aura plus de conversation que Criva, il peut pas. non mais, C'est trop tu sais que je suis pas le plus con du groupe. Hein. Jane, elle te regarde, un œil qui chasse un papillon, l'autre qui te regarde droit dans les yeux. Surtout en ce moment, vu qu'elle est pas pilotée. Elle a un peu de bave au coin des lèvres avec un... Elle s'essuie avec son katana. Avec son fourreau de katana. Gueule. Donc tu voudrais un animal de compagnie. Mais quelle idée. Je sais pas. Très bien. Non mais en vrai, une chouette ou un faucon ou une belette, je veux dire, c'est des trucs qui peuvent être pratiques, tu vois. En vrai, je suis sûr que Sab, il a des souvenirs du Vietnam. À ce moment-là, quoi. La dernière fois, ça s'est mal passé. J'ai PTSD, gars. J'en peux plus de ça. Je déteste les animaux de compagnie, tous. Tous autant qu'ils sont. Oui, mais la différence, c'est que Le moi, je corbeau. peux parler avec eux. Super. Prends un corbeau, prends un putain de corbeau. Prends un hérisson. Hérisson. Ça s'est chassé Oh en plus, non. les hérissons. Faux. Vous avez pas mal déambulé dans cette petite ville. Tu n'as pas vu des shops d'animaux de compagnie. D'animaux en Oh. général. Putain. Tu peux T'avais trouver- vu des échoppes d'animaux à Kiraem ou autre part. Dans les grandes villes en général, il y en a. Mais pas actuellement là. Si tu veux, tu peux Par contre, capturer une tu peux trouver chouette des dans la nature et la dresser soi-même, mais ça va être un peu compliqué. Bah non, mais déjà, je pense que c'est tout de suite plus facile si tu peux engager le dialogue avec l'animal. Non, mais trouve un chat errant et puis voilà. Il y en a. Oh, oui. Il y en a dans la ville.
Ça peut chasser un chat, hein. Ou un chien. Il y a des chiens aussi. Errants. Ou alors, on peut trouver une pixie. Putain. Peut-être pas. Peut-être pas non plus. Pardon. Je sais pas si c'est entendu dans le micro, mais... Ah oui, tellement. Ok. Non, à peine. Bah, une Oh, pixie, c'est putain, pas un c'est animal, fou. hein. Pixie, ce n'est pas un animal. Non, mais ce serait une copine. Genre, elle serait gentille. Ou alors tu trouves un poney Ouais. chez Clan de licorne. Tu veux faire Parce de qu'il faut que ce soit l'esclavage, la quoi. tête. J'ai bien compris ton jeu. tu veux devenir la propriétaire d'un esclave. Très bien, non, mais ça se Non, mais fera. voilà. Je vais y réfléchir, je vais l'incorporer dans les rencontres que vous pouvez faire. Le genre d'entité qu'elle peut faire glisser sous les pieds d'un golem de fer pour aller voir ce qu'il y a derrière. Putain, c'est à cause de ça que tu y as pensé. Je suis sûr que c'est à cause de ça en plus. Bah, tu parlais qu'il nous fallait un. Ah, c'est ma faute. Vous êtes en train de me dire que c'est de ma faute. Je rappelle que tout animal de compagnie est une entité vivante. C'est que tout ce qui considère, genre, par exemple la téléportation, si tu peux transporter 6 personnes vivantes, l'animal de compagnie fera partie de ces personnes vivantes. Mais pour le fun même, la plupart des animaux compagnie inutiles seront invulnérables à peu près. Genre un ver de terre. Genre un bébé ver géant. Non mais un bébé ver géant c'est utile parce que tu le domptes et t'as une arme de destruction massive avec toi. Alors, Alors vous qu'un avez bébé vu- avec un ver de terre normal, bon à part le mettre au bout d'un hameçon. Je crois que si Ce tu matin, parles, il en parle allant pas. au taf, j'ai eu une illumination, c'est-à-dire que j'ai imaginé Harpa en train de faire une forme fantasmagorique et de hurler, tu vois, en mode elle fait apparaître la fantasmagorique et elle attaque elle fait une otarie et du coup une otarie comme on l'avait décrite la dernière fois. Donc genre. tu veux un dragon quoi. Un ver géant. La description c'était un ver géant. Et je me suis imaginé vraiment Harpa avec l'énorme ver géant. Très bien. Voici une otarie, tu vois. en mode. Le ver géant qui fait onk onk. Putain, on est pas Bah, dans la voilà. merde quoi. Très bien. Très bien. Désolée, c'est juste j'ai eu cette illumination ce Écoute, matin. ouais. tout peut arriver, hein. Tout peut arriver. Ça va que les gens en règle générale sont cons et en règle générale n'ont jamais vu un ver géant pour en parler hein. Ou une otarie. Ou une otarie. En l'occurrence, plutôt. Très bien. Je- Très bien. Très bien. Ah, t'as déjà enlevé ta chemise de maille de ton inventaire, c'est beau. Oui. Oh là là. Et j'en ai mis une, j'ai mis une chemise de maille enfin dans l'inventaire, dans le principe mais j'ai pas équipé. Elle est où? Je te l'enlève. Je te la cherche pour te l'enlever, j'arrive. Elle est pas dans D&D Parce qu'en Beyond. fait, le Bah tu marchand l'enlèveras. t'a arnaqué. J'ai trop la Le marchand flemme, t'a tu arnaqué, l'enlèveras tu tout marches. seul. Armor, ça s'appelle comment cette armure? Voilà, je l'ai enlevé. C'est Chainmail. Chainmail. Enfin, Chainmail. 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 De toute façon, même si je me suis globalement fait arnaquer, mais on va espérer que non, parce que sinon c'est vraiment un connard. Et je retourne dans sa boutique et je lui fais bouffer chaque maillon de la Ah, chemise de maille. tu t'en es ajouté une autre, cool. Bah du coup, je l'avais enlevé. Attends, je t'en Il en enlève met une. partout, en fait. En fait, Il il en va a se retrouver avec partout. 42 chainmail sur lui. Bah, Donc, non, du coup, je l'ai enlevé vu que tu m'as dit Mail, de en l'enlever fait. pour que je ouais, la. ouais, bah écoute, je te l'ai rajouté dans ton inventaire. Tu te l'as rajouté aussi, c'est pas grave, on s'en fiche. Donc, la journée se déroule. Jane cherche désespérément l'envie de vivre, pendant que Harpa cherche désespérément un animal de compagnie. Mais elle sait même pas ce qu'elle cherche. Mais non. Si, Mais elle- si, elle cherche je une otarie, cherche à une belette ou une chouette. une chouette. Ce que tu ne trouves pas, malheureusement, Chouette. dans l'endroit lui-même. Tu peux quand même me faire un test de perception pour tenter d'en trouver une, mais voilà. Ou alors tout ce que tu trouves, c'est des belettes et des chouettes mutants. Ah bah voilà, comme ça. Bah, du coup, Namur va la tuer. Mais non. Sache que si tu fais un coup critique, ce ne sera pas un coup critique. Bon, tu n'as pas fait de coup critique, mais voilà. Donc, le reste de votre séjour à Exiles se déroule sans aucun problème. Crivor, tu récupères ta chainmail, Ouais. ton armure de ta cotte de maille.
Et ta CA passe désormais à 42. À peine. Réellement. Non. Non, mais passe à Non, une non, mais valeur, Oui, mais une je valeur sais que c'était pour blaguer. normale de CA de quiconque. Et maintenant j'ai le bonus d'armure lourde. Voilà, et là, il a éclaté le truc. C'était une valeur normale et en demi-heure. Non, 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 non. C'était 11. C'est pas sur la CA que ça fait, c'est sur les dégâts. Et du coup, bah, votre petit groupe se remet en marche, sauf si vous avez autre chose à faire. Il me semble pas. Non. On a fait le plein de rations, tu as enlevé les PA, les PO. Enfin, les PO ou les PA, je sais pas comment. J'ai rien enlevé. Non, mais je parle Non, pour River. Oui, oui, non, mais c'est bon, j'ai enlevé les. J'ai enlevé les trucs. Pourquoi t'as mis spoiler devant, c'est chiant à charger. J'avoue, Ah, mais ça met putain, 10 heures. Mais oui. Comment c'est chiant. Et du coup, bah, le groupe se remet en marche et on espère que la prochaine fois il y aura Romain pour jouer Jane, parce Oui. que bah Faudrait qu'il ait son histoire. parce que sur la route il se passe quelque chose qui la concerne et je ne veux pas le faire sans lui parce que c'est chiant du coup. Et en plus, on va quand même dans la direction qui l'intéressait. Vraiment, il va falloir qu'il soit. Oui, surtout que voilà, vous allez surtout vers KS. Du coup, voilà, quoi. C'est chez lui KS. Bref, on va s'arrêter là pour ce soir. On va s'arrêter là pour ce soir, point. À Rétro du Nord qui a follow pendant la session, bah merci à toi d'avoir follow. Super Lavette qui a parlé, merci d'avoir parlé. Ça me fait qu'on se sent moins seul, surtout quand les gens sont en train de faire des trucs Des d'argent comptes. et que toi t'es tout seul Sur comme ton ça, compte. comme un con devant ton Chiant. PC. Bref. Sur ce, bah, quand je mettrai, je vais sans doute mettre le live de la semaine précédente en ligne ce soir. Parce que je vais du coup l'éditer. Enfin, je l'ai déjà édité. Donc voilà, je vais le faire ce soir. Et une belette décapitant là. Mais je veux pas voir ça. Non. Ah, ça c'est bien. Ah. Et du coup, bah, tchuss pour ce soir. Au revoir. Salut. Salut. Salut.